Comme on le sait, mon année de seconde a vraiment été difficile pour moi. Tout ce que je voulais, c'était quitter mon lycée, mais je pouvais pas. Donc pour rendre cette vie moins monotone et moins triste, j'ai dû commencer à romantiser ma vie. Et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui pour montrer mes petits tips et conseils pour pouvoir romantiser la vôtre. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai toujours voulu faire. C'est tout simplement comment romantiser sa vie. Ça fait maintenant genre 2 ans que je vis dans un mood où je fais que ça, romantiser ma vie, faire en sorte que je suis le main character of my own life. Et je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une vidéo sur comment la romantiser. Donc tout est écrit sur sur ces petits papiers. Donc c'est normal si je regarde en bas, vous savez pourquoi. Mais bref, on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, pourquoi romantiser sa vie et dans quel but? Donc moi, j'ai commencé à romantiser ma vie parce que je sais pas, je la trouvais monotone, j'en pouvais plus. J'étais vraiment lever, cours, on rentre à la maison, devoir, coucher, lever, on rentre, cours, on rentre à la maison, devoir, coucher. Je ne pouvais plus en fait, j'en avais marre de cette alternative. Il a fallu que je trouve quelques trucs pour rendre ma vie un peu plus moins monotone tout simplement. Donc pour moi, romantiser sa vie, c'est d'abord être le rôle principal de sa propre vie. Ça paraît tout bête et ça paraît tout simple, mais des fois, on est vraiment influencé par tout et par rien, et ça fait qu'on ne pense plus par nous-mêmes. Et romantiser sa vie, c'est se détacher de ces influences et nous privatiser à nous-mêmes en fait. Il y aura beaucoup de phrases un peu philosophiques dans cette vidéo, mais vous allez comprendre. Un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. On va parler pour moi d'abord des vêtements. Alors on peut croire que c'est un truc super matérialisme et tout le tralala, mais être déjà se sentir propre et bien dans son corps, c'est une façon de romantiser sa vie. Car des fois, je sais pas, ça se voit quand vous portez quelque chose et que vous aimez pas la façon dont vous portez, vous aimez pas ce que vous portez, ça se voit, mais à 10 kilomètres en fait, quand vous vous sentez pas bien dans vos vêtements. Donc une bonne façon de commencer à romantiser sa vie, c'est tout simplement d'avoir des vêtements que vous aimez, de porter quelque chose que vous aimez. Ça s'appelle pas la surconsommation. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est Pinterest. Il faut savoir que j'ai des vêtements, des belles pièces et tout, mais je sais jamais comment les porter. Et tout le temps, j'allais sur Pinterest et j'ai fait ça pendant une semaine. Et tout simplement, j'allais sur Pinterest et je mettais, demain j'ai envie de porter un jean bleu basique, tenu avec un jean bleu. J'ai envie de porter un haut blanc hyper beau, de haut stylé, un haut blanc, stylé une chemise rose, stylé une chemise bleue. Je faisais que ça et tout le temps je trouvais des petites outfits. C'était quand même un peu une part de moi parce que c'était plutôt une inspiration que je recopiais la personne. Voilà, utilisez Pinterest pour savoir comment styler vos vêtements. Moi ça m'a beaucoup aidé, donc pourquoi pas vous. Ensuite, c'est tout simplement savoir alterner la vie scolaire et la vie extrascolaire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la première, j'ai fait énormément de trucs. Dès qu'il y avait une institution au lycée, j'y participais, j'étais élue, je postulais, je voulais trop, je faisais vraiment tout ce qui pouvait être au lycée. J'ai dû le faire en fait. Radio, web TV, conseil d'administration, CVL, délégué, j'étais partout. Et je pouvais avoir une semaine de cours, une semaine d'évaluation. Dans cette semaine d'évaluation, il y aura jeudi, je sais que j'aurai une réunion à la radio. Donc ça rend mon jeudi un peu plus hors du commun que la plupart des jeudis, vous voyez. Les mardis où j'avais une réunion conseil d'administration le soir, ça rend mon mardi un peu plus, je ne sais pas, réveil, cours, reviens chez toi, coup de devoir, se coucher, réveil, cours, des petites réunions par-ci par-là, tu viens chez toi, tu fais tes devoirs, tu te couches. Je rajoute des trucs à mon emploi du temps, même si du coup c'est pas forcément bénéfique tout le temps parce que y a quand même des cours à côté. Oui, des trucs extrascolaires et même dans mon cas là, c'était plutôt intrascolaire étant donné que c'était extra mais c'était par rapport au cours donc c'était pas vraiment wow, whatever. Voilà, mais ça peut être un sport et ça fait 3 ans, 4 ans, 3 ans que je fais plus de sport en club et il fallait bien alterner. Donc par exemple tous les dimanches j'allais courir. C'est petit mais ça, en fait faire un sport, bouger au quotidien, ça aide beaucoup dans l'aspect d'être le main character de sa propre vie. Quand on peut pas, et je sais pas, tu trouves un stade près de chez toi, tu y vas tous les dimanches et voilà, t'as ton petit sport de la semaine, pas de la journée, de la semaine et ça égaye ton dimanche, t'as une petite routine, c'est sympatoche, c'est sympathique et ça t'aide à romantiser ta vie. Il n'y a pas que ça, vous pouvez tout simplement aussi faire des activités toute seule ou en groupe en vrai, comme vous voulez. Par exemple, aller au cinéma, faire des petits solo dates, quand vous voyez que vous avez un contrôle dans pas longtemps, aller réviser dans un café, dans une bibliothèque. Enfin voilà quoi, faire des petits trucs qui rendent cours de votre vie pas forcément tout le temps monotone. Par exemple, voilà, je me lève, je vais en cours, j'ai un contrôle dans genre une semaine, du coup je vais au café réviser, blablabla, blablabli, blablablou, blablabla. Enfin, il y a tellement de manières de romantiser sa vie
sans être fauché. Car bon, c'est bien beau de vouloir romantiser sa vie, d'acheter plein de vêtements, ensuite aller dans plein d'endroits, dans plein de cafés. Romantiser sa vie, c'est savoir la romantiser sur le long terme et dans le sens, pas forcément tous les jours aller dans un café, tous les jours aller dans une bibliothèque révisée. Vous pouvez faire ça de temps en temps, mais vous pouvez tout simplement aussi vous trouver une passion. Il faut savoir que moi, l'année dernière, j'ai commencé à avoir une passion pour les échecs. Donc j'ai commencé à apprendre les échecs, j'ai commencé à jouer aux échecs. Et il y avait un tournoi d'échecs dans mon lycée, j'y ai participé. Je vais pas dire dans mon niveau, c'est pas un niveau. Je joue, ça veut pas dire que je suis forte. Je joue aux échecs. Ce sont deux choses très différentes. C'est quelque chose qu'on me dit souvent des fois. Par exemple, quand je parle de mes envies ou de loisirs actuels, et ben on s'en rend pas compte. J'ai pas la tête d'une personne qui ferait cette chose. Par exemple, là, si je dis à une personne que je joue aux échecs, elle va être en mode What do you mean you play chess? Doesn't look like someone who play chess. Je sais pas, vous aussi découvrez, élargissez votre culture, trouvez plein de choses à faire, donc trouvez-vous une passion, ça peut être du crochet, du dessin, du coloriage. Il y a tellement de choses de nos jours pour tout simplement essayer quoi. Et marathon tous les ans dans mon village, cette année j'ai envie d'y participer, donc voilà, pendant 3 mois, 6 mois, je vais m'entraîner à participer à ce marathon. Et voilà quoi, ça aide à romantiser votre vie parce que vous vivez pas seulement pour ce que vous faites habituellement, donc les cours, mais vous vivez aussi pour cette chose qui va se passer dans 6 mois, 3 mois. You see me or you don't see me? Pour rejoindre la vie extrascolaire, aussi avoir une vie à l'école, c'est tout simplement possible. Par exemple, nous dans mon lycée, on organise plein d'événements. Donc ça, il faudrait peut-être rejoindre le CVL. Et c'est toujours, on dit souvent que c'est des tâches en plus, mais je vous jure que c'est pas des tâches tant que ça. Et puis quand vous voyez le plaisir que vous apportez à votre lycée, ça rend la tâche directement moins lourde qu'elle a l'air. Mais du coup, par exemple, on organise des carnavals, des cultures des journées où on vend du barbe à papa, de la Saint-Valentin, où on va distribuer des fleurs, des roses. On fait plein de trucs qui fait que notre vie lycéenne, elle est pas du tout monotone, elle est tout le temps captivée par quelque chose, il y a tout le temps quelque chose qui arrive dans pas longtemps. Et ça rend la vie, tout simplement, scolaire, moins monotone qu'elle pourrait l'être. Postulez au CVL, faites plein d'activités. Par exemple, cette année, j'ai fait en sorte que la sonnerie change pendant les périodes festives, donc pendant les périodes de Noël. Il y avait du Mariah Carey en sonnerie, tout simplement. Il y a tellement plein de choses que vous pouvez faire pour romantiser votre vie et tout simplement aussi romantiser celle des autres. Enfin, quand vous entendez du Mariah Carey, tout le temps, direct, ça vous met dans un mood moins académique, on va dire, et c'est tout de suite plus jovial, donc c'est intéressant et c'est important. Donc voilà, pour rejoindre, il y a aussi une vie extrascolaire, mais on peut aussi rendre notre vie scolaire plus agréable. Ensuite, s'entourer de personnes qui ont le même mindset que vous. Je crois énormément à la phrase « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Donc tout simplement, s'entourer des personnes qui ont la même envie, dans le sens où ces personnes-là, par exemple, si tu traînes qu'avec des personnes qui ont 10 de moyenne, t'étonnes pas d'avoir 10 de moyenne, je veux dire. Enfin, même si tu es une personne qui travaille énormément, dans le sens où justement l'influence que nos amis ont sur nous, c'est une influence, on s'en rend vraiment pas compte, mais elle est énormément présente et c'est quelque chose qu'il faut lutter quand on n'a pas la même mindset que ses amis. C'est aussi quelque chose de positif dans certaines façons d'avoir des amis qui sont pas forcément la même mindset que nous, d'avoir des amis qui sont vraiment très différents de nous, parce que justement, je trouve qu'on aura toujours besoin des autres pour se cultiver et que les autres auront toujours besoin de nous pour se cultiver, parce qu'on peut pas se cultiver tout seul en fait, on aura toujours besoin de quelque chose d'autre. C'est toujours agréable d'avoir une personne qui n'est pas forcément comme nous, mais ça l'est autant plus d'avoir des personnes qui sont comme nous, dans le sens qui ont le même mindset. Quand toi t'as envie d'avoir 18 de moyenne et que t'es entouré de personnes qui ont 18 de moyenne, ça va pas non plus te rabaisser, tu vois, ça va plus t'aider, te pousser vers le haut, d'avoir des amis qui ont la même envie que toi, qui ont la niaque, on va dire. Je trouve que c'est important de savoir s'entourer, d'élargir ses connaissances, de pas forcément avoir un seul groupe d'amis, mais en avoir pas forcément 17 non plus, mais d'avoir un groupe d'amis et d'avoir d'autres amis, genre autres que des personnes qui sont dans ce groupe d'amis. Parce que des fois on se rend pas compte, mais l'impression d'être seul alors qu'on est super bien entouré, mais c'est juste le fait je ressens des fois ce senti-là, c'est le fait de tout le temps être avec les mêmes personnes. Du coup, ces personnes-là aident à la vie monotone que vous vivez, genre allez, on se lève, je vais en cours, on va parler des mêmes choses parce qu'on est le même groupe d'amis depuis je sais combien de temps, je reviens chez moi, je m'endors, je me lève, on va en cours, on va parler des mêmes choses parce qu'on est un groupe d'amis depuis super longtemps, je reviens chez moi, je m'endors. Sans le savoir, sans le vouloir, on aide à cette train de vie monotone, et du coup avoir d'autres groupes d'amis, avoir des amis que ce soit en virtuel ou en réel,
ça aide énormément à vouloir romantiser sa vie parce que vous n'êtes pas obligé de parler forcément d'autres choses avec ces amis là. Par exemple, moi j'ai des amis avec qui je parle de toute ma vie en général. J'ai des amis avec qui j'ai aussi des amis, par exemple, et j'ai des amis où je vais plutôt les écouter, et j'ai des amis qui vont m'écouter. Très à visualiser, par exemple mon groupe d'amis, je suis plutôt celle qui écoute, je suis pas celle qui va raconter sa vie, mais j'ai un groupe, mais j'ai des amis qui m'écoutent. Genre, si j'ai envie de parler, qu'on m'écoute, je sais vers qui me tourner. Et je sais que j'ai d'autres amis qui, si eux ont envie d'être écoutés, viendront vers moi parce que ça a toujours été comme ça. Avoir plusieurs groupes d'amis, ça aide et ça peut aider dans le sens où ça rend votre vie plus agréable. Un autre point important qui peut aider à romantiser sa vie et qui m'a beaucoup aidé du coup justement en seconde quand j'en pouvais juste plus, c'est de se lever, avoir un objectif qui fait que votre journée, elle se base sur cet objectif-là mais de manière intelligemment. On peut avoir des objectifs, un super grand objectif, et justement se dire aujourd'hui je me lève avec cet grand objectif là, je vais l'écrire quelque part, je l'écris et je le mets sur mon bureau, je l'écris, je le mets au-dessus de mon lit, de fait à ce que je le vois tous les jours, et à la fin de ma journée je me dis tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait qui me rapproche de plus en plus de cet objectif que j'ai, qui est écrit partout dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui fait que demain je serai de plus en plus proche de l'objectif que je me mets à moi-même. C'est quelque chose qui est très important que de romantiser sa vie ou pas, d'avoir un objectif. Après, c'est très difficile de trouver un autre âge. Mais on est obligé. C'est la société dans laquelle on vit. On est obligé de trouver notre métier à l'âge de 10 ans. Sinon, c'est pas drôle. 10 ans, on est toujours des enfants. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent quand je suis dans mes crises existentielles. Là, je suis vraiment en mode, mais qu'est-ce qui me fait avancer en fait? Pourquoi je suis encore debout? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être debout? Genre vraiment, pourquoi je suis encore là? C'est quelque chose qu'on peut se demander. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas la seule à me demander ça. En tout cas, j'espère, sinon miskin. Il y a aussi cette phrase qui dit If you can see it in your head, it can be real. Et justement, visualiser. Il faut savoir que je dis ça, mais c'est un peu... Je me contredis parce que dans ma tête, je n'arrive pas à visualiser les choses dans le sens que c'est tout blanc. C'est très bizarre. Enfin, c'est tout blanc dans ma tête dans le sens que je ne vois rien. Quand je pense... Il n'y a pas des phrases qui sont écrites, il n'y a pas des images qui sont écrites, je pense juste, sans forcément avoir besoin de passer par une image ou par une écriture. Et donc, c'est très très difficile de visualiser quelque chose dans ma tête. C'est pour ça que j'ai souvent besoin d'écrire la chose, parce que je n'arrive pas à la visualiser dans ma tête. Mais cette phrase, elle peut vous servir, elle peut vous être... vous pouvez comprendre cette phrase, donc je la dis quand même. Quand on a envie de quelque chose, on se lever chaque jour en se disant je suis de plus en plus proche de cet objectif parce que j'ai fait ça aujourd'hui, et même se poser, avoir ce big objectif, mais en avoir des petits par semaine, des weekly objectifs, et de se dire ouais tiens cette semaine j'ai envie de faire plus attention à moi, donc je vais faire ma everything shower 2 fois par semaine au lieu de la faire une fois. En fait il y a plein d'objectifs qu'on peut se donner à nous-mêmes, il y a plein de façons de rendre notre vie agréable, de se dire que là j'aime ma vie. Il y a tellement plein de façons que c'est difficile d'en faire toute une vidéo, mais ça c'est les façons qui je pense fonctionnent pour tout le monde, pour le long terme et d'autres aussi sur le court terme. Mais voilà, avoir un objectif c'est très très important de nos jours parce que il en faut vraiment peu pour être influencé par d'autres choses et peu pour se dire que on n'est pas à la juste valeur. On a toujours une valeur et notre valeur c'est à nous de la définir. Si je sais que je vaux telle chose, et je vais vivre dans une vie qui vaut telle chose. Je vais pas vivre dans une vie qui vaut less ou qui vaut plus parce que je sais que moi, je vaux telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? Et mon dernier point sur comment romantiser ma vie que j'ai commencé à appliquer jour par jour, c'est tout simplement faire du journaling. Faire du journal, c'est vraiment quelque chose, avoir une trace de son passé, c'est quelque chose qui n'est que bénéfique pour nous. Et I'm gonna show you. J'ai vraiment un carnet, ça c'est un bullet journal. En fait, je vais vous montrer carrément le tiroir. J'ai un tiroir rempli de carnets. C'est vraiment que ça, des carnets, des petits carnets aussi. J'ai que ça. J'ai vraiment que ça, des carnets. Vous pouvez voir que ça, il y a vraiment que des carnets. Et j'ai aussi un carnet ici, un carnet ici. J'ai des carnets à peu près partout dans ma chambre. Et ça m'aide, moi, donc comme je le dis, par exemple, je n'arrive pas à visualiser dans ma tête. Donc, écrire tous les jours ce que j'ai fait, écrire tous les jours ce que je ressens, ça aide moi à revenir sur ce que j'ai vécu. Par exemple, aujourd'hui j'étais triste, je sais pas pourquoi mais je le suis,
et bah je vais écrire ma journée le soir et tout. Je vais me dire, ah bah c'est pour ça que j'ai été triste, qu'est-ce que je vais faire pour que cette chose-là me rende moins triste demain, que cette chose-là, ça vient à re-arriver dans ma vie, comment je vais faire pour faire en sorte que ça me rend moins triste que je l'ai été aujourd'hui. C'est vraiment ce genre de questions, ce genre de phrases, ce genre de mindset qu'il faut avoir dans sa tête pour arriver à un stade où je sais que j'aime ma vie, parce que pour moi c'est ça un peu romantiser sa vie, c'est se dire j'aime ma vie aujourd'hui parce que j'aime ma vie aujourd'hui parce que j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai fait ça alors que d'habitude je le fais pas. C'est vraiment plein de questions qu'on se pose quand on a envie de romantiser sa vie à fond. Et c'est toujours, ça aide toujours d'avoir une trace, tout simplement. Ça peut être dans le journal, dans la vidéo, dans les photos aussi. Ça peut être dans tellement de choses. Enfin bref, ça peut être dans les photos. Donc par exemple là, je ne vais pas montrer, mais j'ai genre juste plein de photos soit de mes amis, de moi-même, de voyages. Et ça m'aide à me réaliser à quel point j'ai tant parcouru dans mes 7 années de vie, j'ai vécu tellement de choses que des fois bah on oublie tout simplement, et se dire de temps en temps bah j'ai envie de relire ce que j'ai écrit il y a pas longtemps, bah ça aide énormément à se rappeler de notre valeur, à se rappeler de tout ce qu'on a vécu, qu'on vaut bien aujourd'hui d'avoir une vie comme on l'a maintenant. Donc je trouve que c'est important de tout simplement écrire sa vie. Avoir un compte privé, moi j'ai un compte public et un compte privé. Mon compte privé c'est vraiment toute ma vie, je mets toute ma vie. Les gens peuvent réagir ou ne pas réagir. C'est mon compte, je l'ai dédié à ma personne. J'en fais ce que je veux. Like, c'est bénéfique et tout le temps. Il y a pas au moins une fois par mois, je retourne sur mon compte privé et je regarde toutes les stories à la une que j'ai faites. Je me rappelle de ce moment, ah je me rappelle de ça, ah c'était tellement drôle quand j'ai fait ça, ah c'était triste quand j'ai fait ça, ah je me rappelle sur ce moment-là j'étais super énervée, blablabla. On se rappelle, c'est tellement des souvenirs, et je pense que c'est important d'avoir des souvenirs dans sa tête. Avoir une vie sans souvenirs, bah j'imagine pas en fait, parce que bah j'imagine tout simplement pas avoir une vie sans souvenirs sur lequel se référencier, dans le sens, il y a un an j'étais comme ça, je le sais grâce à des photos, grâce à des écritures, et maintenant aujourd'hui je suis une personne totalement différente, et je suis fière de ça. Il faut le dire aussi, d'être fier de soi, de se regarder dans le miroir. On a l'impression que c'est vraiment genre bizarre de faire ça. Je le fais pas. Mais je sais que ça fut un temps au collège, je le faisais et ça m'a aidé. Mais voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était tous mes tips pour pouvoir romantiser sa vie. En tout cas, ce qui a fonctionné sur moi, j'espère que ça fonctionnera sur vous si vous appliquez un de mes conseils. Mais n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et tout simplement vous abonner. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Commentez l'emoji. Commentez un emoji rose, n'importe lequel, tant qu'il est rose. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Normalement, quand cette vidéo sera postée, la rentrée sera déjà passée. Donc j'espère que ce soit aux collégiens, lycéens, étudiants et les personnes qui ont déjà du travail, qui sont dans la vie active. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, be grateful, be humble, be safe. Bisous. Plus agréable. Et romantisez-la. Et whatever.